après les autres bagnoles. T'aurais su s'accélérer. Ça commence à arriver. On verra comment ça se passe au milieu, un peu de on le voit pas, celui-là. On le voit pas, celui-là. Ok, 2,50 m pour le bien. On va faire un rôle pour qu'on puisse se barrer à haut. Non, celle-là, celle devant toi là. Ouais, celle-là. T'embête pas, On va prendre le Manitou, ça va être plus simple. Ouais, on va l'attendre. Ça va? On va pas pouvoir arriver avec mon télescope. Tirez les gars, je peux dire. Encore. Ouais, normalement c'est jusqu'au bout. Là c'est bon. Là c'est bon. C'est qui monte sur le téléphone, Maxime, c'est toi? Tu le mets quand même, hein, parce que pas le tirer. Parce que le janvier, c'est comme ça. Attention, il faut les mettre de travers. De travers. C'est là qui partir 2 secondes. Oui, c'est bon. Ah bah ça, voilà, ça y est, en fait c'est parce qu'on s'en emboîté. Celle-là, on peut pas la remettre. Si, bah là, et puis celle-là, c'est pareil, c'est parce qu'on s'en emboîté. Voilà. Avec
Ah ben non, pas la caméra, non. Si, regarde, c'est parti, allez, lève. Lève la caméra. Vas-y, allonge. Oh, attends, regarde, un petit cadeau. Encore ou pas, Maxime? Non, bouge plus, mais il bouge. C'est lui qui fait chier. Après, il faut remettre une gare. On fait le pire. C'est là, faire le connerie. On se calme. Normalement, il conduit un camion. Allez, déjà, Caracas. Mais la porte, apparemment, non. Vas-y, Fabrice, vas-y. Attends, je vais y aller, attends. Vas-y. C'est sur un malentendu. Comme Dieu s'en souvient. Mais après, Non. Oh non, mais c'est... Parce que les ronds, si tu les mets, ça va toucher. Attention, pas mal. L'autre, après, il reste encore une balle carrée de ballon. Il suffit d'en mettre devant la porte. Fabrice, on fait là, on met ça au portail, t'avances. Ouais, mais le portail, il va venir avec. Donc, Ben non, c'est pas possible, il est enchaîné. ah, mais bon, la chaîne à vache. Bon, vous coupez? Ça y est. La chaîne à vache, je sais pas si elle tiendra encore beaucoup. Mais si, même après les grilles. Après les grilles. Oh putain! Oh, Jetty, il est con, on ramène la paille en fumier. Hein. C'est quoi ce fumier? Et vous me cassez pas ma fourche, j'ai mes vaches à faire demain. Ça y est. Doucement, il tient. Ah, tient pas le Saint-Esprit, la barrière. Elle est attachée. Attends.
a dit que j'aimerais les variables. Vous le dites quand faut que j'avance. De toute façon, on pousse un peu avec lui. Tu vas pouvoir avancer. Il est éteint, celui-là. Tu veux que je te l'allume un coup? Non. Bon, t'as quoi? C'est comment après là? On nettoie correctement. Ah bah oui. Bon. Vas-y encore, recule. Donc tu vas sortir le trottoir, ça va t'arrêter. Hop, c'est bon. Ouvre la poignée de l'autre côté. C'est intégré dedans. Hop, là. Quelqu'un? Il ne veut pas se placer, tu vois, il va falloir placer un peu sur la carte. Ménager ça comme il faut. Tiens. Ah, il va trop vite. Ça fait pas des ballons de fenêtre. Maintenant tu prends le télescope, tu pousses. Ou alors on aurait faut les éclater. On les éclate là et puis... plateau, si on s'en remet partout. Ce serait pas mal, c'est de mettre de la taille. On va pousser ça au télescope. On va les chercher dans Eh bah non, mais si t'en fais ce que tu veux, c'est symbolique ou sur tu tiens, il y a un égout, je te les fous dans l'égout. C'est comme tu veux. Hein. C'est si tu veux juste dire t'es les clés de la préfecture, si tu veux t'inventer devant la vidéo, c'est tout. Faut t'en faire ce que tu veux. Ça vaut une petite photo alors? C'est ça. Ouais, bah oui. Attends, faut qu'on puisse placer un peu ça là. On va le placer. Oui. Ah si. Mathieu, prends ta fourche. C'est là la tienne. Elle est où l'autre? Il y a une dans le camion. Bah moi je viens. Allez, des bras. Voilà, on peut le dérouler. Top, 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 top. Allez. C'est ça, les ficelles. Les gars, vous êtes trop. Je voudrais pas que vous ayez froid. Ah, il y va lui hein. Il n'est pas là-bas, il a mis un bouclier. Fais le tour, fais le tour. Et ils avaient fait 3 km pour le faire. J'ai fait 3 km pour faire. Ils vont tourner un moment. Ça faut sûr qu'ils apprécient grandement, non? C'est bon. C'est bon là. Ceci. Stop. Faire un tour. Allez, non, attends. On la voit. Comme ça. Ok, c'est bon. Personne casse ça la gueule. Mais salaud. On est dedans. Partout. À droite, à droite. Voilà où, voilà où.
Je prends un peu, je vais salir dans les mains, c'est pas grave. Là-bas, il me rebute. Tu rigoles, t'as vu comment? Sur la route. Pas me débrancher. Vous saviez? Je supporte pas que ce soit mal fait. Je ne voudrais pas mettre mes vaches là. Je suis un maniaque, moi. Vous avez laissé des ficelles dans le salon. Vous n'avez pas peur de la paille quand même? Ils sont sur la paille donc Faut pailler le président. On met la pailleuse en route. Ah bah non, on est sur la paille. On sonne plus là. t'as raison, il fait frais le matin. Je traîne à la cité, tu prendrais des cailloux. Ici, ils prennent de la paille, dans la cité, ils prennent des cailloux. Thierry, bon là, Thierry, tu passes ton tour. Vous voulez faire un travelling? L'explication, c'est qu'on se moque des agriculteurs, quoi. Et on n'aime pas ça. Le manque de respect, la trahison des députés, c'est assez insupportable. C'est-à-dire que l'an dernier, on est sorti en mobilisation, on a bloqué les autoroutes pendant un moment sagement, on va dire. Sur une courte période, la dernière mobilisation était plutôt moindre que celle de l'hiver. Ah non mais attendez, moi je vous parle de quand on est sorti, on avait commencé à retourner les panneaux, on marche sur la tête, voilà. Et puis janvier, février, il y a eu des mobilisations quand même d'ampleur qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Parce que l'accumulation de normes et de contraintes depuis des années, sans jamais en enlever, on finissait par avoir des réglementations qui se contredisent. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Donc là on a dit stop, ras-le-bol, il faut arrêter tout ça. Donc déjà il fallait redonner du revenu et puis simplifier, arrêter d'empiler des normes. Voilà. Suite à ces actions-là, il y a quand même eu quelques engagements pris par le Premier ministre, par le gouvernement. Oui, c'était Gabriel Attal à ce moment-là. C'était Gabriel Attal à ce moment-là, et Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Et des engagements suffisamment forts ont été pris. On a été entendu à ce moment-là. Et donc, on a levé les mobilisations en disant ben maintenant, il faut que ça se concrétise. Et il faut que ça se concrétise par la loi. Et comme chacun sait, la loi elle a été reculée parce qu'il y a eu dissolution, parce qu'il y a eu motion de censure, etc. Donc des éléments ont été mis dans le projet de loi de finances qui a été validé au mois de janvier. Ensuite, la loi d'orientation agricole qui a été validée peu de temps après. Et puis il reste la simplification qui doit être validée par la proposition de loi Duplon sur les contraintes et les entraves à l'agriculture. Donc
cette loi, c'est simplement la réponse aux manifestations de l'an dernier, c'est les engagements de l'État, et donc nous ce qu'on attend, c'est simplement que l'État respecte sa parole. Voilà, quand il y a des engagements qui sont pris, nous en agriculture, en tout cas, on a des valeurs, un engagement, on le respecte, on le tient. Et donc, voilà, quand on voit aujourd'hui des députés qui se permettent de vouloir tout casser, de revenir en arrière, enfin voilà, nous c'est insupportable, on ne peut pas accepter ça, d'où la trahison, nous les entraves, il faut les lever. On subit en agriculture le changement climatique de plein fouet. On subit les fluctuations des marchés avec des importations de marchandises qui respectent absolument rien des normes que nous on nous demande, avec une guerre commerciale qui fait qu'on casse les prix et donc c'est nous agriculteurs qui subissons ça, et en même temps on nous empêche de nous adapter en nous enlevant les outils. Voilà, le changement climatique, il faudrait pouvoir stocker de l'eau. On sait très bien que l'eau va être mal répartie dans l'année. Il y a des moments où il y en aura trop, des moments où il n'y en a pas assez. Il faut qu'on puisse gérer ça, qu'on puisse le gérer collectivement. C'est pas simplement l'agriculture. On sait qu'on a besoin de soutenir des étiages aussi. On a besoin l'eau. On ne fait pas d'agriculture sans eau. Il n'y a pas de biodiversité sans eau. Donc à partir du moment où on garde de l'eau, on évite qu'elle file à la mer et on la réutilise de différentes façons, c'est forcément bénéfique pour tout le monde. Mais si on nous enlève ces outils-là, on ne peut plus rien faire. Donc on n'a plus aucun moyen d'adaptation. Est-ce aujourd'hui l'amorce d'un mouvement très fort, de fond, comme on l'a pu le connaître à l'hiver 2023, avec déblocage des autoroutes, déblocage de la capitale? Est-ce que c'est le début d'un nouveau mouvement extrêmement puissant de la part des agriculteurs? Je ne sais pas si c'est un début, en tout cas, nous ce qu'on souhaite, c'est cette loi, on en a absolument besoin, elle est indispensable. C'est l'avenir de notre agriculture, c'est l'avenir de nos territoires, c'est notre souveraineté alimentaire qui est derrière ça. Donc on en a absolument besoin, et puis comme je l'ai dit, c'est la parole de l'État derrière. Est-ce que cette parole a encore une valeur ? Si la parole de l'État n'a plus de valeur, nous, notre façon de faire du syndicalisme et de négocier avec les gouvernements, si ça c'est plus possible, on fait comment? Est-ce que la préfecture vous a reçu ou va vous recevoir ce soir? Non, mais alors on était en assemblée générale cet après-midi et madame la sous-préfète est venue participer à nos travaux. On a eu une table ronde qui a été très intéressante, qui a été très appréciée à la fois par nos adhérents mais par tous les partenaires qui étaient là, et y compris la sous-préfète. Et ensuite, on a abordé ces sujets-là simplement en fin d'assemblée générale dans les discours. Et donc l'échange, voilà, la préfecture est au courant, on a l'habitude de les informer. Voilà, moi, ce soir, nous, on n'a pas forcément demandé officiellement à rencontrer le préfet, parce que voilà, sur la loi, c'est pas lui qui a la main. Maintenant, bon voilà, s'il veut venir nous rencontrer, évidemment, on est toujours ouvert à la discussion. Mais c'est les députés là qui doivent, et le gouvernement, qui doivent se reprendre et accéder. On ne demande pas la Lune. Nos demandes, c'est pas la Lune, c'est pas extrémiste, c'est ne serait-ce, c'est tout simplement avoir les mêmes moyens de production que nos voisins européens. On est sur les mêmes marchés, on a une politique agricole commune qui semble de moins en moins commune. Voilà, il y a un certain nombre de moyens de production qui sont autorisés dans 26 pays européens sur 27. Le seul qui ne les autorise pas, c'est la France. La transposition est toujours un élément essentiel dans votre combat? Bien sûr. Les surtranspositions, enfin voilà, c'est les surtranspositions idéologiques, quoi, parce qu'on est là-dessus quand même. Voilà, si un certain nombre de moyens de production, dont les phytosanitaires, sont autorisés partout en Europe, c'est bien que l'EFSA, l'organisme scientifique qui évalue les dangers, les a autorisés. Et donc, voilà, pourquoi nous, en France, on serait plus malin que tout le monde? On veut laver plus blanc systématiquement que tout le monde? Il y a un moment, si encore l'agriculture vivait bien et que tout allait bien, et que voilà, il fallait prendre des mesures qui aillent au-delà de l'Europe. Ma foi, voilà, on est soumis, c'est l'État qui décide, mais en plus l'agriculture va mal, en plus les réglementations, je vous l'ai dit, il y en a qui se contredisent, donc à un moment donné il faut arrêter d'empiler. On est le pays le plus administré du monde, quoi. C'est pas pour rien qu'on a l'école nationale de l'administration, mais il faut qu'ils arrêtent,
c'est plus possible. Est-ce qu'il y aura d'autres actions similaires dans les jours à venir? Alors dans Lyon, on ne prévoit pas de refaire une action dans l'immédiat. Par contre, évidemment, comme c'est l'Assemblée nationale qui est visée, il est prévu à partir de la semaine prochaine, voilà, FNSEA et JA ont appelé à ce qu'on se mobilise là-bas à Paris, devant l'Assemblée nationale, pendant toute la durée des débats. Avec un communiqué qui était très clair hier, commun de la FNSEA et des JA, qui parle de blocage des autoroutes autour de la capitale à partir de lundi. Les termes sont très clairs, les actions sont précisément indiquées. C'est pas la FNSEA, c'est le Grand Bassin parisien. Ou c'est localisé de France alors, d'accord. Oui, c'est enfin, il y a des blocages de prévus. En tout cas, ça a été communiqué à la presse, on l'a reçu en rédaction. Écoutez, à un moment donné, quand on n'est pas entendu, voilà, c'est pas, ça fait déjà de 15 jours que la commission développement durable a proposé des amendements complètement ubuesques et hallucinants. Voilà, donc ça fait un moment qu'on mobilise les parlementaires, les députés, qu'on a signalé que nous, c'était pas acceptable, les engagements doivent être tenus, nous on en a absolument besoin parce que sinon c'est la mort de notre agriculture, donc voilà, on ira jusqu'au bout. Et si les autorités ne vous laissent pas approcher de l'Assemblée nationale, vous prendrez ça comment ? On ne voulait pas nous laisser approcher de la préfecture, vous voyez, enfin bon, on n'a rien cassé, voilà, on est... Il n'y a pas de raison qu'ils ne nous laissent pas approcher, il n'y a pas de raison, enfin, on a le droit de se faire entendre et... on va continuer notre combat parce qu'il est juste, tout simplement. Une nouvelle mobilisation, on va dire que c'est la 3e en 2 ans, on peut dire ça comme ça oui, voire un peu plus. Donc que se passe-t-il cette fois-ci pour que de nouveau devant l'agriculture de Lyon, pourquoi est-ce que tous les agriculteurs de France se mobilisent de nouveau? En fait, au bout des 2 ans de manifestations qu'on a fait précédemment, on avait obtenu des engagements de l'État qui devait sortir du coup une loi qui devait simplifier en tout cas notre travail au quotidien et puis permettre d'aménager les choses mieux pour nous. Et aujourd'hui elle passe à l'Assemblée nationale, elles sont en ce moment dans les commissions et la semaine prochaine en vote. Et en fait on s'aperçoit qu'ils sont en train de la détriturer totalement. Ils sont même en train de rajouter des contraintes supplémentaires à des entraves à l'agriculture. Alors vous me demandez le contraire. Justement. Exactement. Donc en fait c'est vraiment de la trahison, ils se foutent réellement de nous. Donc aujourd'hui on ressort parce que faut arrêter quoi. À un moment il y a une parole, faut aller au bout des choses. Donc faut qu'ils assument ce qu'ils ont dit, faut qu'ils aillent au bout de leur engagement et qu'ils nous amènent quelque chose. À un moment donné on ne peut pas s'en sortir aujourd'hui avec les choses qui nous posaient problème avant et surtout avec les aberrations écologiques qui nous sortent dans la loi ou façon de parler, il n'y a plus d'agriculture dans Lyon. Si la loi passe avec ce qu'ils ont rajouté dedans, en tout cas il faut qu'ils votent, la loi soit votée comme elle a été votée au Sénat et ça n'a pas posé de problème au Sénat tout du moins. Le dialogue a été difficile pendant ces 2 ans et demi à cause de la dissolution, à cause des changements de gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement est un peu plus stable, on va dire. Est-ce que vous prévoyez une mobilisation plus forte que l'an dernier? Quel est le niveau de votre colère et de vos intentions cette fois-ci? Là, aujourd'hui, on va dire qu'on était resté plutôt gentil, entre guillemets, parce qu'on avait obtenu quand même un petit peu quelque chose de l'État, un espèce d'engagement. On s'est dit ça va le faire. Sauf que là, il n'y a pas de respect. De toute façon, la semaine prochaine, on va à Paris. C'est acté. On va à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Donc, on verra. On va mettre la pression aux députés, qu'ils assument un peu aussi leur position devant les agriculteurs et pas en se cachant à l'Assemblée. Et qu'à un moment donné, s'ils ne votent pas dans le bon sens, c'est la fin de l'agriculture française, tout simplement. Donc, il faut savoir ce qu'ils veulent. Au moins, on sera fixé. Si l'État ne vous laisse pas approcher de l'Assemblée nationale, est-ce que vous envisagez, comme le dit le communiqué des JA hier, est-ce que vous envisagez éventuellement un blocage des autoroutes autour de Paris? De toute façon, en allant là-haut, on va bloquer de toute façon indirectement, c'est certain. Et après, c'est vrai qu'on verra ce qui se passe. Mais à un moment donné, je pense que là, on est parti pour pas lâcher, parce que de toute façon, on veut que cette loi passe avec nos amendements qui ont été demandés et qui s'est très bien passé au Sénat. Pourquoi ça ne passerait pas à l'Assemblée nationale alors qu'on ne demande pas des aberrations? C'est du pragmatique, tout simplement. Alors vous savez ce qu'ils disent en lieu, les agriculteurs sont dans la rue, ils vont y être 3 semaines et puis après c'est terminé, ils vont retourner dans leur ferme. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette colère est plus ancrée que ce qu'elle n'a été dans les années passées? Là, on
on est vraiment sur un côté ras-le-bol et on est prêt à tout. De toute façon, c'est encore pire en fait. Si vont faire là, c'est encore pire que ce qu'il y avait précédemment. Donc en fait, c'est vraiment la fin de l'exploitation. Donc je pense qu'on va essayer de se battre au maximum pour notre petit travail. Hein. Donc je sais pas quelles seront les limites, hein, mais à un moment donné, je sais pas c'est quoi le jeu. S'ils veulent vraiment nous pousser aux dernières limites, je sais pas. Mais c'est un jeu dangereux tout le monde. Je sais pas si faut demander au RT combien on était. Combien on est 2000. À peu près 2000. Je sais pas, les RT ils donnent quoi, les chiffres de la police ou des syndicats? Vous comptez 64? Bon, on va se raconter, on est plus que ça. Hein. Oula. Bon, allez, une centaine de tracteurs et à peu près autant de manifestants. Bon, vous avez vu les messages affichés sur les banderoles. Non aux entraves, stop à la trahison. Tout simplement parce que, voilà, l'année dernière, ça fait déjà même un moment, puisque c'était en janvier-février, on était sortis sur les autoroutes à Nitry et sur la 19 à Villeroy, parce que rien n'allait à ce moment-là. Et puis, à force de pousser, on a obtenu des engagements de l'État. Le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, et le ministre de l'Agriculture de l'époque aussi, parce que, vous savez, maintenant, en un an, on a 4 premiers ministres, et puis les ministres de l'Agriculture changent un peu moins. On n'a eu que 2, mais ils se sont engagés sur plusieurs points, notamment sur nos demandes qui étaient sur, évidemment, le revenu, sur la simplification, sur les excès de normes qui s'empilent depuis des années et des dizaines d'années. Et l'administration est capable d'empiler des normes pendant des années, mais sans jamais en enlever. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a des réglementations qui se croisent et qui se contredisent, qui ne peuvent pas être appliquées en même temps. C'était le cas notamment sur les haies, avec des dates improbables et des choses dont on ne comprend plus rien. Et donc, on a dit stop. Et forcément, avec des changements de gouvernement successifs en permanence, avec la dissolution de l'Assemblée, on recule les prises de décision, parce que les engagements de l'État, ensuite, il faut qu'ils se concrétisent par la loi. Et on a reculé les lois, et on recule, on change de gouvernement, et puis motion de censure, et on recommence, on rechange, et on recule. Et puis ben, on se retrouve aujourd'hui avec l'Assemblée nationale, qui refuse de valider les engagements qui ont été pris l'année dernière. Eh bien nous, dans le monde agricole, c'est pas comme ça que ça marche. Nous, quand on prend des engagements, on les respecte et on les tient. On n'a qu'une parole. Quand on s'engage, on signe un contrat, on le respecte. Eh bien on se demande simplement que l'État fasse la même chose. C'est quand même pas demander grand-chose, non? Donc, la PPL du plomb, la proposition de loi sur les contraintes, elle a été validée au Sénat, déjà, puisque c'est une proposition de loi qui a été proposée par un sénateur, donc elle est passée d'abord au Sénat. Et maintenant, elle arrive à l'Assemblée nationale, et à l'Assemblée nationale, comme sur beaucoup de sujets, c'est la bordélisation complète, avec certains députés qui inventent des amendements improbables, qui voudraient des NNT de 200 mètres, et pourquoi pas 2 km ou 200 km, enfin on s'arrête où? C'est quoi la justification scientifique de ça? Ça vient d'où? Ça sort de quoi? Ben non, c'est pas de la science, c'est de l'idéologie pure et simple. Donc ça, nous on n'accepte pas, on est prêt en agriculture à respecter des normes, mais des normes qui sont justifiées, qui sont justes, qui sont compréhensibles par tout le monde et qui servent à quelque chose. Nous, agriculteurs, on sert à quelque chose puisqu'on produit l'alimentation des gens. Et pour ça, il faut qu'on ait des moyens de production. Et donc, on subit le changement climatique. On aurait besoin éventuellement de stocker de l'eau. En tout cas, vous voyez bien que la pluviométrie, c'est quand même pas quelque chose qui est très régulier ces dernières années. Donc quand il en tombe trop, si on pouvait en garder un petit peu pour quand il y en a moins, ce serait quand même pas mal. Donc si on veut pouvoir s'adapter, on a besoin de moyens. Et les députés veulent nous retirer ces moyens. Ils veulent dire, ah non, non, le stockage de l'eau, c'est pas bien. C'est pas bien, pourquoi? Ça dépend comment on le fait. On peut peut-être discuter, se mettre autour de la table et puis proposer des choses. L'eau, c'est pour l'agriculture, mais c'est pas que l'agriculture. On a besoin de soutenir les étiages. On sait bien que l'eau potable, les nappes, on a besoin de les soutenir aussi. C'est un usage global. En tout cas, on ne fait pas d'agriculture sans eau. Il n'y a pas de biodiversité sans eau. Et donc, si on peut garder de l'eau, ça sera bénéfique pour tout le monde.
Sur les produits phytosanitaires, où on est montré du doigt aussi régulièrement, on ne demande pas la lune. On demande simplement à pouvoir avoir les mêmes moyens que les 26 autres pays européens. Les produits en cause ont été autorisés par l'EFSA, donc l'Agence sanitaire européenne. Ça a été évalué scientifiquement. Tous les pays européens, sauf la France, les ont autorisés. Et nous, en France, eh ben non. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les filières qui ont besoin de ces produits, qu'est-ce qu'on en fait? On les détruit? On les arrête? On perd des agriculteurs? Et puis au final, qu'est-ce qu'on fait? On va importer des pays voisins qui, eux, vont pouvoir continuer à produire, et donc on ne résout pas le problème. Les phytos seront utilisés, mais pas chez nous, ils seront utilisés ailleurs. Ça change quoi? Ben, faut arrêter les conneries. Donc nous, ce qu'on demande, c'est simplement d'arrêter les surtranspositions. On a une politique agricole commune. Quand on a des règles, on doit les respecter partout en Europe de la même manière. Voilà, c'est globalement ce qu'on demande sur ces sujets-là. Alors on peut en rajouter, hein, on avait demandé la suppression du CSP, le contrôle stratégique phyto, aussi l'année dernière, parce que c'est nous rajouter en permanence de la paperasse, de l'administratif, des coûts, parce que c'est pas gratuit, et qui paye? Ben nous, agriculteurs, systématiquement. Ils veulent restaurer 25 000 km de cours d'eau. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les cours d'eau? Ben, faut qu'on arrête, faut qu'ils nous expliquent... Enfin, ils n'ont rien à nous expliquer, parce que nous, les cours d'eau, on les connaît, ils sont chez nous. On sait comment ils se portent. Donc voilà, quand des députés commencent à produire n'importe quoi, on a dit stop, on arrête cette trahison-là, on dit stop aux entraves. Ce qu'on demande, c'est simplement de revenir au projet de loi qui a été validé par le Sénat, ni plus ni moins, à être traité comme dans tous les autres pays européens, qu'on soit respecté, et puis qu'on nous laisse travailler, parce qu'on a autre chose à faire aussi que d'être là en permanence tous les ans à revenir discuter sur les mêmes sujets. Voilà ce qui concerne notre présence ici ce soir. Soit ils n'ont pas compris ce qu'on leur a expliqué l'année dernière, soit ils s'en foutent complètement, ce qui est carrément plus grave, mais c'est assez insupportable qu'ils ne nous entendent pas. C'est l'avenir de l'agriculture, c'est l'avenir de nos territoires, c'est vraiment l'installation des jeunes, c'est quel modèle ils veulent demain. Des précisions concernant le timing. Donc, cette loi a été passée au Sénat il y a quelques mois maintenant. Elle est passée en commission la semaine dernière, la semaine d'avant en commission de développement durable et commission économique. Et c'est surtout la semaine prochaine qui va être cruciale. La semaine prochaine, c'est les discussions au sein de la séance plénière et qui va se conclure bien évidemment par un vote. Alors la particularité de la semaine prochaine, c'est qu'il y a le jeudi de l'Ascension. Donc, Et on ne peut pas les tracteurs ça compte.